Un incendie qui ravage toute une forêt. Une armée de criquets pèlerins, prêts à dévorer toute une récolte. Une inondation qui fait des centaines de sans-abri. Tels sont des risques parmi tant d'autres auxquels sont confrontés des milliers de personnes au Mali. Pour prévenir ces risques et apporter un soutien rapide en cas de catastrophe, World Vision, avec le soutien financier de la fondation Margaret Cargill, a dépensé plus d'1 million de dollars dans le projet Alerte précoce, action rapide, système d'information pour les agriculteurs. Pour le manager du projet, le choix des cercles de Diema et Kolokani s'explique par le climat difficile de ces zones. Cette zone se trouve dans la bande sahélienne et donc une zone où la pluviométrie est très faible et c'est une zone aussi très exposée aux aléas du changement climatique. World Vision International est en train de vouloir améliorer le niveau de réponse des paysans au changement climatique et améliorer leur niveau d'accès à l'information qui va les aider à adapter leurs pratiques agricoles au changement de météo et au changement climatique dans leur zone. Afin de recueillir des informations pertinentes pour les paysans, World Vision a signé un protocole de collaboration avec plusieurs structures nationales dont Mali Météo, le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin, le système d'alerte précoce national, l'Office de protection des végétaux et l'Observatoire du marché agricole. Ceux-ci envoient régulièrement leurs bulletins d'information par email sur le site web eThrive qui a été spécialement développé par World Vision pour le projet. Ce site contient les adresses email de tous les partenaires techniques du projet au niveau local ainsi que les numéros de téléphone de plusieurs paysans. Une fois les bulletins reçus, le site envoie les informations et par email et par SMS. Les emails sont destinés aux services techniques et administratifs de l'État, aux bureaux locaux de World Vision, ainsi qu'aux différentes radios partenaires du projet qui traduisent les bulletins en langue locale avant de les diffuser jusque dans les villages les plus lointains. Des fois, on parle de la vigilance qui intéresse beaucoup les gens. Il ne faut pas sortir aujourd'hui. Le temps menace. Il y a le vent. En plus de la diffusion à la radio, les paysans ont été dotés de téléphones portables sur lesquels ils reçoivent directement les informations concernant la météo et d'autres services. Cela leur permet de savoir quand aller au champ et quand semer. Ils nous informent du jour où le vent va souffler fort. Ils nous disent aussi que pendant la saison froide, nous devons laver les enfants l'après-midi, les pommader avec du beurre de karité, leur mettre des habits lourds et les garder à la maison. La plateforme du site eThrive est dotée des mécanismes de feedback des informations venant des paysans. Ainsi, pour faciliter la détection des risques, World Vision a créé des comités de surveillance appelés comités de gestion de risques à base communautaire au niveau de plusieurs villages. Ces comités se réunissent régulièrement et sont composés essentiellement d'agro-éleveurs qui surveillent tout type de catastrophe pouvant menacer leur sécurité afin d'alerter World Vision ainsi que les autorités compétentes. Il y a la mise en place des comités. Nous organisons également des formations, le renforcement des capacités en matière de la gestion des risques de catastrophes. Notre comité observe les cultures pour surveiller tout type de danger pouvant les détruire. Nous envoyons ensuite ces rapports à Mali Météo. Donc cela permet aux paysans de nous faire part de leurs suggestions par rapport à toutes les activités que nous menons dans la zone et aussi de nous alerter chaque fois qu'ils ont des problèmes. Mali Météo n'ayant pas suffisamment d'agents pour couvrir l'ensemble du territoire,
World Vision a formé des paysans et leur a doté du matériel nécessaire pour recueillir la pluviométrie pour qu'ils envoient directement ces informations à Mali Météo. On a un outil phare au niveau de l'Agence nationale de la météo qui est Agromet Toolbox. C'est un outil sur un téléphone Android. Donc l'outil est installé sur le téléphone. Ça permet la collecte des informations, notamment la pluie, les observations sur les cultures, les observations phénologiques. Donc les paysans font ces observations à l'aide de cet outil qui est sur un téléphone portable. Ils nous envoient et suivant ces rapports, Mali Météo élabore des conseils et des recommandations à l'endroit des producteurs de la zone d'activité. Pour permettre à Mali Météo de faire des prévisions fiables et localisées pour les cercles de Diema et Kolokani, World Vision a offert à Mali Météo une station météo entièrement automatique d'une valeur de 23 millions de francs CFA, dont 30% du coût du génie civil financé par Mali Météo. Cette station, qui fut installée à Diakounté Camara dans le cercle de Diema, recueille différentes données atmosphériques et les envoie à Mali Météo toutes les 15 minutes. Ces informations arrivent ensuite sur le serveur de Mali Météo avant d'être mises à la disposition d'une équipe de prévisionnistes qui travaillent d'arrache-pied pour traiter ces informations. Les stations automatiques nous renseignent sur tous les paramètres météorologiques qui se passent au niveau de la localité, à savoir la pression, les températures, l'humidité, les vents, même la quantité de pluie recueillie. Ça couvre un rayon de 60 km. Avant l'acquisition de la station automatique de Diakounté Camara, Mali Météo utilisait une station manuelle à Didiéni. Pour recueillir les données, cette station a besoin de l'intervention d'un agent qui reporte ensuite les données sur un tableau à différentes heures de la journée avant de les envoyer à Mali Météo toutes les 1 heure. La station de Diakounté est entièrement autonome et plus performante. Donc, on a plus de données. Cela nous permettra encore d'affiner les prévisions et de donner plus de détails même parce que chaque 15 minutes, quand tu as des données, c'est un plus. Grâce à ces prévisions localisées et fiables, les paysans peuvent désormais augmenter leur rendement. Avant, nous travaillions dans le désordre. Lorsque nous partions au champ, la pluie nous battait là-bas et remplissait le marigot, ce qui nous bloquait le chemin du retour. Nous n'avions pas d'informations en ce moment. Mais depuis l'arrivée du projet, lorsqu'on nous dit à la radio la nuit qu'il va pleuvoir le lendemain à telle heure, nous rentrons avant cette heure pour ne pas être battus par la pluie. Les paysans surveillent également toute invasion acridienne et collaborent étroitement avec le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin. Ces informations permettent au centre d'organiser des ripostes rapides afin de neutraliser la menace. Nous avons bâti notre système sur la remontée de l'information parce que nous n'avons pas la capacité humaine pour couvrir le territoire. Donc nous formons des brigades de veille au niveau des fractions des nomades, des villages et également au niveau des zones frontalières. Ces brigades de veille sont constituées des populations locales qui résident dans ces endroits, qui mènent leurs activités sur place et qui transmettent l'information. Les comités SAP villageois envoient aussi des informations au système d'alerte précoce national. Ces informations sont ensuite traitées et permettent d'assurer la sécurité alimentaire. Au niveau de toutes les communes aujourd'hui, nous avons des comités SAP qui remplissent des questionnaires. Des questionnaires qui parlent un peu du secteur primaire, c'est-à-dire tout ce qui est agriculture, élevage, pêche. Et tout ceci est suivi tous les mois, les 12 mois de l'année, et traité tous les mois pour sortir les informations sur la sécurité alimentaire. Et ce que nous on fait, quand on sort toutes ces informations, on les réunit dans un rapport qu'on renvoie au niveau cercle et au niveau commune. Mais souvent, ça arrive au niveau commune, c'est seulement le lettré qui a l'information. C'est là où World Vision est en train de faire un travail fabuleux parce que ces résultats
sont traduites en langue locale, passent dans des radios, donc accessibles à tout le monde. Le projet Alerte précoce, action rapide de World Vision a également mis en place des groupes communaux d'assistance météorologique appelés GECAM au niveau de ces communes d'intervention. Ainsi, dans la commune de Lambidou, le GECAM est composé de la Chambre d'agriculture, du service d'élevage, de la CAFO, du représentant des éleveurs, de la société civile et du maire, sans oublier les radios. Ces groupes travaillent et produisent des documents suivant les conseils de l'Agence nationale de la météo. Donc, ils font le constat de la situation présente sur le terrain et à la lumière de ce constat, ils nous envoient des rapports. Chaque représentant donne des informations sur son secteur. Ainsi, le chef de service local des productions et industries animales donne des informations sur tout ce qui concerne le secteur animal. Il s'agit de voir l'état des pâturages, l'état des points d'abreuvement, l'état d'embonpoint des animaux ainsi que le mercurial sur les marchés à bétail. Ces informations sont ensuite diffusées à la radio et sont capitales pour les éleveurs qui sont renseignés sur les points d'eau où ils peuvent abreuver leur bétail, le prix des animaux sur le marché et même les marchés de bétail qui sont approvisionnés ou pas. Nous apprécions beaucoup les informations données à la radio car lorsque nous écoutons ces informations, cela nous aide à ne pas avoir de conflit avec les fermiers. Mais sans information, nous avançons dans le vide. Le GECAM opère au niveau communal. Mais au niveau des cercles, World Vision a créé des groupes locaux d'assistance météorologique appelés DLAM qui sont présidés par le préfet. Donc il y a deux systèmes SAP, si je peux m'exprimer comme ça. On a le SAP ordinaire qui se fait avec la coordination régionale basée au niveau de Koulikoro. Et il y a le SAP au niveau aussi du GLAM. Donc dans un premier temps, l'autre là il est mensuel, mais au niveau du GLAM c'est décadaire. Donc l'un avec l'autre, l'ensemble constitue un tout, en tout cas qui permet d'informer, de sensibiliser et de prévenir en tout cas les producteurs ou les paysans ou l'ensemble de la population pour tel ou tel aspect. Comme le GECAM, le DLAM est aussi constitué des différents services techniques de l'État. Ainsi, tous les 10 jours, le point est fait sur les activités agricoles ainsi que les perspectives des 10 prochains jours. L'ONG MPDL qui opère à Diema dans le domaine de la sécurité alimentaire apporte des informations au sein du DLAM. Nous apportons les informations que nous collectons à travers nos zones d'intervention pour permettre d'enrichir les bulletins d'information. Chacun dans son domaine fait le point de ses activités exécutées et les perspectives dans son domaine et les avis de conseil sont formulés, donc bien agencés, et les recommandations qu'on formule à l'endroit des paysans. Et il y a une radio de proximité qui se charge de la diffusion. Les informations diffusées au niveau de la radio sont capitales pour les producteurs. Cela leur permet de connaître le début de la saison des pluies ainsi que le moment où ils doivent commencer à semer. Quand il doit semer du mil dans les premières quinzaines du mois de juin et que tu n'as pas cette information, toi tu vas semer jusqu'au mois de juillet, tu ne vas pas récolter. Les oiseaux granivores constituent un autre type de risque pour les cultures. Ceux-ci se déplacent souvent en grand nombre et peuvent causer d'importants dégâts sur les cultures. Ainsi, World Vision, en collaboration avec le GECAM, a procédé à une opération de dénichage des nids d'oiseaux dans la zone de Bema. Il y avait une période où on a constaté que les oiseaux ont commencé à détruire les champs ici. Donc ça a permis à toute la jeunesse de la commune de se lever pour aller faire le dénichage. Face aux résultats et surtout face à la pertinence de ce projet pilote,
Les GECAM ainsi que les DLAM continueront d'informer les paysans même après la fin de cette phase. Mais World Vision touche 2 cercles, Djema et Kolokani. Et ce n'est que World Vision seulement qui le fait. Il serait intéressant que World Vision augmente son champ d'action, couvre encore plus de zones. Il serait encore intéressant aussi que d'autres ONG emboîtent le pas à World Vision pour que la couverture du pays soit encore plus large. C'est en fait un projet global qui a une visée vraiment globale, mais qui est en train d'être piloté au Mali, dans les cercles de Kolokani et Djema, avec les paysans maliens. Donc, nous avons prévu faire une mise à l'échelle du projet, non seulement au Mali, mais dans d'autres pays africains. Grâce à la synergie d'action entre World Vision et ses différents partenaires, cette phase pilote est une totale réussite. Alors, on veut vraiment remercier la Fondation Margaret Carter pour la foi qu'ils ont mis à World Vision, mais aussi dans nos partenaires étatiques. Mali Météo, par exemple, c'est eux qui nous fournissent beaucoup d'informations, qui ont été des partenaires non seulement dans la mise en œuvre de ce projet, mais qui comptent continuer à travailler avec nous dans les projets à l'avenir pour continuer ce partage d'informations. Nous remercions aussi World Vision US qui a porté son choix sur le Mali pour implémenter ce projet. Je salue beaucoup vraiment la contribution de World Vision aux activités de ces différentes structures et particulièrement à Mali Météo. Il aide Mali Météo à faire le travail qui nous revient de droit. Notre mission est régalienne. Il nous aide à aller faire sur le terrain. Vraiment, on ne peut que leur dire merci, un grand merci.